Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tirage Astro Tarot pour la semaine du 10 au 16 août prochain. Alors, j'ai envie de dire, les premiers seront les derniers, on va commencer par la fin et puis on va d'abord faire un petit retour quand même, quelque chose d'important parce que même mes propres amis ne regardent que le signe. Vous voyez ici, il y a un soleil qui indique clairement que la personne est du signe de la Vierge. Sur la droite, vous voyez la lune, elle est du signe lunaire du soleil. Donc ça fait déjà 2 cartes à regarder et la troisième, on a l'ascendant en Scorpion, donc un troisième signe à regarder, donc 3 cartes à étudier, 3 cartes à mélanger. Donc c'est vraiment réducteur, je pense, que de regarder son seul signe avec une seule carte pour la semaine. Ça me paraît un peu léger. C'est un peu comme si vous me disiez, bah mets-moi le numéro, moi je suis du signe de la Vierge, je vais aller 6 minutes 50 et puis je vais voir mon signe, puis basta. Oui, mais vous vivez quand même tous dans un monde où vous avez un conjoint, vous avez un partenaire, vous avez aussi des enfants et qui peuvent quelquefois aussi avoir besoin d'aide et à ce moment-là, adapter votre signe, la carte de la semaine par rapport à un de vos enfants s'il avait une difficulté particulière. Donc c'est pas figé, nous ne sommes pas le centre du monde et ce tirage Astro Tarot, à mon sens, doit être entrevu dans quelque chose de totalement global. Nous, en approfondissement de notre propre ascendant et de notre signe lunaire, et puis des gens qui nous entourent, on peut regarder, non pas par curiosité en disant bah tiens, le voisin cette semaine je sais qu'il est de tel signe, il a eu le diable à l'envers, bah voilà, je suis content pour le voisin. Non, c'est pas ça, c'est de dire bah voilà, j'ai un proche, j'ai un collaborateur, quelqu'un que j'aime beaucoup, et cette semaine ça va pas être facile pour lui, et si moi, en sachant qu'il a ce problème, je décidais de l'aider à utiliser mes forces dans mon propre tirage pour que lui, il puisse trouver un avantage à, comment dire, à ce tirage. Après, vous pouvez toujours lui dire, bah, abonne-toi sur le tirage de Pierre, comme ça tu feras le travail. Mais je crois que c'est important de comprendre que nous sommes tous reliés les uns les autres et regarder son propre tirage, c'est un peu aussi limité que d'aller chez un dentiste et regarder comment dire, l'horoscope de la semaine, surtout s'il est passé d'il y a 15 jours. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer par le premier signe, le Bélier, naturellement. Alors nous reprenons cette semaine l'étude carte à l'endroit, carte à l'envers pour chaque signe. Je ne vais pas retourner tout de suite les 2 cartes. Comment vous voyez le Bélier? Premier signe, donc oui, tout ce qui est projet, ça l'intéresse. Signe de feu, oui, tout ce qui est énergétique, tout ce qui va être vivant, bouillonnant, ça va lui plaire, parfois avec la limite d'être un peu colérique. Bon, enfin, chaque bélier, en fonction de son âge, arrive à magnifier ses dons et à limiter ses problèmes. Et là, 2 cartes sont retirées, donc on a le soleil, et puis on a la maison 11, donc comme vous le voyez, même si c'est un petit peu loin, vous voyez que c'est la carte des amis et c'est la carte des projets. Donc les béliers cette semaine vont pouvoir orienter plus facilement leur énergie vers tout ce qui va toucher les amis et les projets. Vous me direz peut-être un peu plus vers les amis, puisque les 2 personnages que l'on voit sur l'arcane la carte 11, donc de la maison, on les retrouve sur l'arcane 19, on voit les 2 personnages, les amis. Donc il y a aussi du soleil, vous êtes un signe de feu, ami bélier, profitez donc encore librement, il n'y a pas de souci, tout est lumineux sur les projets comme sur les amis, vous pouvez foncer, il y a une sorte de succès, vous avez un peu la grâce. Pensez aussi à rayonner sur les amis, hein. C'est peut-être aussi l'aboutissement d'un projet professionnel que vous avez eu avec vos collègues, que vous avez un peu presque pris comme des amis, tellement le projet était peut-être difficile à mener à bien. Bref, en tout cas, il y a de l'amour, il y a de la vitalité pour les béliers cette semaine. Bon, pas d'obstacle en vue, c'est le moment, profitez de cette belle semaine qui se profile pour les béliers. En ce qui concerne les taureaux, premier signe de terre, donc on a affaire à des gens, on imagine, qui sont vraiment dans le concret. Avez-vous d'autres mots-clés sur le signe du taureau pendant que je fais le tirage? Les taureaux, ils aiment bien aussi profiter des belles choses que l'on a sur terre, bien manger, les jolies choses, les jolies femmes, les beaux mecs, voilà. Il y a chez le taureau une sensualité, un plaisir de vivre.
Alors je tire 2 cartes, tempérance et la première maison, donc en fait l'ascendant. Ce qui veut dire concrètement pour les taureaux, cette semaine, c'est aussi positif. La carte est à l'endroit et c'est vraiment, quand on tire un ange, c'est toujours positif. Donc avec les béliers, je dirais que les amis, vous êtes drôlement choyés. Il y a de l'harmonie qui se profile dans la semaine prochaine. Il va y avoir de l'équilibre avec les personnes que vous allez rencontrer. Et peut-être aussi, si vous êtes sur le chemin, c'est de se dire, si vous voyez des choses qui se passent pas bien, vous avez la possibilité d'améliorer les situations. Alors vous utiliserez, comme vous le fait voir tempérance, cette espèce de souplesse, cette capacité de communiquer aussi, on le voit sur la carte. Bref, comme le bélier, vous avez d'excellentes énergies, à la fois physiques, mais aussi psychiques et, j'allais dire, morales. Donc une belle semaine pour travailler sur vous, puisque la maison 1, encore une fois, c'est l'ascendant. C'est sur vous que vous allez avoir cette capacité de vous unir en vous-même avec les deux côtés. On voit le rouge, on voit le bleu. Donc réunir un peu les opposés chez vous pour harmoniser tout ça et passer une belle semaine dans la maison 1, dans la maison de l'ascendant. Alors les Gémeaux, vous les voyez comment? Sans doute comme un signe double, à la recherche de quelqu'un d'autre, en tant que jeune, toujours adolescent, peut-être en train de chercher quelqu'un d'autre, mais si c'était en vous-même qu'il fallait chercher les Gémeaux, votre équilibre ne passe-t-il pas par l'équilibre entre vous-même et votre conscience, votre enfant intérieur? On pourrait parler de Gémini, Gémini Cricket, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et puis aussi peut-être l'âme sœur. Là, on vient de tirer la maison 4, donc le foyer, le domicile, et puis quelque chose qui n'a pas l'air de tourner très rond, en tout cas en ce moment dans la maison, puisque la roue de fortune vient d'être tirée à l'envers. Donc, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas avancer dans la famille, il y a un blocage, soit ça tourne pas rond, soit ça tourne en mauvais sens. Et imaginez que nous soyons dans un tirage dit K-, c'est-à-dire que toute carte à l'envers doit être tirée vers une carte à l'endroit, on peut imaginer que la carte qui va être tirée nous permettra de remettre cette arcane à l'endroit et donc la manivelle va se retrouver vers le futur et va tourner rond. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a quelque chose dans la famille qui coince avec le passé. Donc la semaine prochaine, peut-être êtes-vous en vacances et peut-être dites-vous avec les familles recomposées, bon j'y mets du mien, puis manifestement ça coince, vous n'arrivez pas à vous en sortir, ça coince toujours, ça routine mal avec cette nouvelle famille. Peut-être c'est avec votre propre famille, vos propres enfants, où ça tourne pas rond. Donc les Gémeaux, il y a quelque chose qui va pas. On va tirer une carte nouvelle pour voir la solution à cette situation familiale ou du domicile en tout cas. Alors, la solution, donc comme vous le savez, on remet les cartes à l'endroit. Donc le tirage est forcément une carte orientée, j'allais dire normalement. Et là, la carte, c'est donc l'amoureux. Alors, je sais pas, j'ai envie de dire, la maison d'avance, c'est le domicile, c'est on reste à l'intérieur. Et comme vous le voyez, l'amoureux, c'est dire, et si vous sortiez un peu, si vous alliez vous amuser. Donc, il y a une idée de conseil vers l'extérieur. Ensuite, il y a cette idée aussi de prendre du temps pour vous, puisque l'amoureux, il est au centre. Donc c'est vous qui devez peut-être être au centre et l'amoureux, c'est quand même des bonnes choses, c'est loin des contraintes familiales. Bien sûr, il y a des bonnes choses dans la famille, mais c'est très agréable de manger une glace avec ses enfants, ses petits-enfants, mais quand ça hurle tout le temps, quand ça bouge tout le temps, que ça renverse les verres, on aimerait bien changer d'autres mondes et c'est peut-être ce que vous propose l'amoureux, en tout cas c'est une possibilité parmi bien d'autres, c'est de changer j'allais dire d'endroit, et de vous faire plaisir, d'aller peut-être au restaurant avec des amis. Vous savez que c'est la carte où il y a le plus de personnes avec le jugement, donc c'est de rencontrer des amis, c'est peut-être aller vers des plus jeunes, des plus âgés, peu importe. L'idée c'est de sortir. Le chérubin, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'amour, vous êtes à vous faire plaisir. Donc la solution, si ça coince un peu dans la famille la semaine prochaine, sortez, amusez-vous, éclatez-vous et laissez tomber les autres contraintes familiales et même spirituelles pour vous consacrer à quelque chose de simple comme l'amour, les amours, les gens, les personnes et aller à l'extérieur, amis Gémeaux. Les cancers, comment vous les voyez nos amis cancers? Signe d'eau, sensible,
très sensibles, donc on leur parle avec gentillesse. Ils ont aussi une grosse intuition, très liée à la famille également, surtout la mère, parce que la lune est le maître du signe du cancer, donc il y a cette idée de maternité, de cycle aussi. Donc les cancers sont des gens généralement très sympathiques, mais ils ont quelquefois d'autres ascendants qui vont pas dans ce sens-là. Là, on a tiré la maison 12 et le pape. Alors, évidemment, tout de suite, vous allez me dire, la maison 12, c'est les ennuis, mais c'est aussi la spiritualité. Et le pape, c'est le chef d'une église religieuse, donc religion, spiritualité. Moi, je trouve que c'est assez harmonieux. Et puis quand je vois le pape, je me dis que quoi qu'il arrive, même si c'est la maison 12, où il y a souvent des bobos, des choses comme ça, bah avec le pape, on aura forcément une bénédiction, ça va bien se passer. Je dis pas que le pape fait des miracles, parce que il faut pas imaginer le pape actuel, mais il faut imaginer la représentation que l'on se fait du pape, c'est-à-dire symboliquement quelqu'un qui a quand même parcouru le chemin de la spiritualité religieuse, qui est arrivé quand même à avoir des compétences largement importantes dans le domaine de tout ce qui va toucher la religion, la spiritualité. Donc il fait presque des miracles, peut-être guérit-il. Il y en a qui ont guéri des papes. Donc si la maison 12 c'était je me coince les doigts dans la porte, bah c'est pas trop grave. Maintenant, vous pouvez aussi dire que si la maison 12 c'est la spiritualité, le pape étant un grand enseignant, on voit que devant il y a les ouailles, et ben peut-être que la semaine prochaine, vous pouvez faire une formation, vous la réaliser, ou alors suivre une formation. Alors la maison 12, elle va dire que ça sera peut-être une formation difficile, mais elle peut dire aussi que ça sera une formation qui sera orientée avec votre chemin de vie, avec la spiritualité. Donc les cancers, la semaine prochaine, tout va bien, vous êtes bénis. Si vous ne faites pas de formation, eh ben c'est pas grave, vous aurez une belle semaine en perspective. Nous arrivons maintenant au Lion. Alors comment vous voyez nos amis Lions? Eh bien probablement un peu sur le devant de la scène, peut-être parfois avec un ego assez fort, peut-être. Mais ça, c'est parce qu'ils sont victimes de l'apparence qu'ils donnent. En vérité, ce sont des gens super loyaux. Au moins, on peut compter sur un lion. Ce sont des gens aussi qui sont très créatifs, reliés avec l'art, avec la création en général. Donc attention à ne pas se faire surprendre par l'apparence des lions qui nous croisent sur le chemin. Là, on a tiré le pendu, qui était une carte à l'endroit, et puis la maison 1, encore une fois, cet ascendant. Donc les lions, eh ben, c'est marrant, mais on a l'impression de dire qu'il faut y aller mollo avec l'ascendant, c'est-à-dire pas forcément vouloir prendre de l'ascendant sur les autres. L'ascendant, c'est sa personnalité aussi. Eh bien, le pendu, il dit, il faut peut-être arrêter de la mettre en avant, comme beaucoup de lions sont amenés à le faire, et utiliser le côté, comment dire, rayonnant que vous avez. Ça, c'est à vous de voir. Le pendu, déjà, il dit de ne pas bouger pour la semaine prochaine. Peut-être que vous allez être contraint à, comment dire, à être mis au défi. Je sais pas, peut-être vous allez chanter une chanson devant tout le monde pendant vos vacances au Club Med. Je ne sais pas, mais là, l'idée, ça sera justement de dire, je vais utiliser ma création pour rayonner sur les gens, pour leur apporter des bonnes choses et pas se mettre en avant. C'est un petit peu comme si on voit une Ferrari, soit on dit c'est une très belle voiture parce qu'elle a vraiment une ergonomie incroyable, je voudrais bien moi la conduire pour être au ras du sol, ça c'est intéressant. Ou alors vous allez dire oh la Ferrari c'est bien parce que quand je vais à Monaco, le chauffeur il me tient la porte. Donc c'est un peu ça le challenge des lions la semaine prochaine, c'est de moins rayonner pour soi mais de plus rayonner pour les autres. Après bien entendu, il y a d'autres interprétations et comme vous me suivez depuis longtemps, vous avez peut-être votre petite idée derrière la tête, amis léonins. Si on peut compter sur les lions, c'est certain aussi que pour les vierges, on peut compter sur elles. Si on a su faire partie de ses amis, eh bien avec la vierge, on peut être sûr et certain que c'est une personne sur qui on peut compter. Et comme elle a une très bonne vision des choses, vu que c'est un signe de terre, elle saura de bons conseils. Les vierges sont de très bons conseils. Elles nous donnent vraiment des choses à penser, des choses à pas oublier, surtout pour les signes d'air. Là, la maison qui est tirée, c'est la maison 11, c'est-à-dire les amis, et manifestement, il y a encore un problème, j'allais dire non pas encore pour les vierges, mais encore parce que ça fait 2 fois que l'on tire la roue de fortune à l'envers. Donc là, l'objectif, c'est la semaine prochaine, faire attention à nos amis ou à nos projets.
La roue, elle fait penser au temps. D'une certaine façon, c'est le temps qui passe. Hein. On sait que ça fait partie du niveau 3 de la réincarnation sur nos vies passées. Donc il y a cette idée de temps. Peut-être que les amis vierges, elles pensent que ça n'avance pas, soit dans leur amitié, soit avec les projets. Donc il y a quelque chose qui coince et il faudrait peut-être que vous décidiez de savoir dans quel sens vous voudriez que la manivelle, elle tourne. Donc là, elle est plutôt à gauche vers le passé. On va tirer une carte supplémentaire, comme on l'a fait tout à l'heure pour les Gémeaux, un signe mercurien lui aussi, alors à vous d'en tirer des conséquences, et de dire que si on remet la carte à l'endroit, on va pouvoir faire tourner vers le futur. Et du coup, si la carte se retrouve à l'endroit, bien sûr c'est positif, mais aussi on se souvient que la Sphinge a du violet. Vous vous souvenez que dans le tarot de Kamui Jodorowsky, il n'y a que 5 cartes qui ont du violet. Et l'arcane 10 a du violet, donc signe de spiritualité. Là, la spiritualité, elle est peut-être un peu à l'envers pour les vierges. Peut-être qu'elles sont avec les amis, peut-être qu'elles sont en train de parler, de picoler un peu, ce qui m'étonnerait pour les vierges. Mais après tout, tous les alcooliques ne sont pas des 11 autres signes, naturellement. Donc il est possible que la Vierge ait fait des excès avec ses amis, et puis que tout d'un coup, elle est la tête en bas et elle mélange le spiritueux et le spirituel. Alors tirons donc une carte pour voir la solution donnée à l'arcane 10 à l'envers. Donc les cartes sont à l'endroit, on va les battre dans le sens, j'allais dire des cartes à l'endroit. Réfléchissez, mettez sur pause, peut-être que mon interprétation, vous pouvez en avoir une autre en ce qui vous concerne. Et avant d'être, j'allais dire, un petit peu bouleversé par cette carte qui vient d'être tirée, Tempérance. Tempérance, et bien justement, c'est le temps de l'errance. Peut-être qu'elle indique que la semaine prochaine, il y aura du retard. Il y aura du retard, il y aura des choses qui ne seront pas allées jusqu'au bout, ou en tout cas des choses qui auront été ralenties. C'est-à-dire que si la roue de fortune correspond à quelque chose de cyclique, elle va être freinée par Tempérance, ou en tout cas, Tempérance vous demande de tempérer, de freiner votre roue. Elle va peut-être trop vite, amis vierges, elle va peut-être trop vite avec les amis, peut-être que vos projets, vous voudriez les avoir terminés avant de les avoir commencés. La Tempérance dit non, il faut vraiment freiner un peu, il faut ralentir. Alors regardez aussi que on parlait d'alcool tout à l'heure avec les amis, il faut tempérer, à mettre de l'eau dans le vin, mais peut-être y aller un peu mollo pendant ces vacances. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est ce qui m'arrive en tout cas au moment où je suis en train de vous parler. Donc, en tout cas, pour les vierges, la semaine prochaine, probablement des ralentissements. Et le mieux, ce serait que ce soit vous qui décidiez de faire tourner la roue à votre rythme plutôt que de laisser faire les choses. Tempérance, c'est votre ange. Et ange, c'est angeuse. C'est vous qui allez décider de la vitesse à laquelle vous voulez que la roue, elle tourne. Et que la manivelle tourne vraiment dans le sens droite, c'est-à-dire dans le sens du futur. Et donc, pour avancer et non pas pour reculer. Alors les balances, un signe d'air, très convivial, beaucoup de diplomatie. En même temps, les plateaux, quelquefois, mettent du temps à s'équilibrer. Donc il y a aussi l'idée de temps chez la balance, même si c'est pas Saturne le maître, encore qu'il est en bon aspect. Simplement, la balance, elle a besoin de réfléchir avant de décider, avant de statuer. Ça, c'est un petit peu logique par rapport aux plateaux qui mettent du temps. Donc là, on a pour la balance la force qui est à l'envers et qui est située dans la maison 5. Donc la maison 5, je vous rappelle brièvement, c'est les bons moments, plaisir avec les enfants, les créations. Donc là, on voit que la force est à l'envers. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi la force est à l'envers? Pourquoi la semaine prochaine, ça va être difficile de retrousser ses manches pour la balance? L'idée, c'est de regarder le tirage de la semaine passée. Il y a une cohérence, il y a une logique dans le tarot. La carte 2 n'est pas la carte 8, on l'a vu avec le Rider-Waite. Il y a une logique des arcanes, donc pourquoi il en irait différemment en ce qui concerne les tirages? Prenons le cas de la balance, puisque nous y sommes. La balance, la semaine dernière, elle avait l'arcane 15, le diable à l'envers. Donc j'imagine qu'elle est très fatiguée. Et cette semaine, elle a un peu de mal à se remonter les manches et elle est en perte d'énergie. Elle est très fatiguée parce qu'elle a vécu la semaine d'avant. Donc là, on peut dire que elle a peut-être présumé de ses forces
hein, la balance s'est dit oui, bon, c'est pas grave. Et il faut faire attention, amis balance, pour la semaine prochaine. Ne présumez pas de vos forces. Vous avez peut-être besoin de récupération, c'est ce qu'indique la maison 5, hein, faire un coup de reset pour que vous alliez regarder des belles choses, soyez créatifs, peut-être allez-vous vous mettre à faire de la peinture ou aller travailler la glaise, je ne sais pas. Peut-être allez-vous aller avec l'amoureux, puisque c'est la carte de l'amour, la maison 5, de façon à reprendre pied pour que la force soit remise en bonne position et que vous récupériez votre énergie. Donc avant ça, on va voir quels conseils le tarot nous donne plus précisément. Donc comme on rebat les cartes pour trouver une carte à l'endroit, pensez toujours à bien, entre deux cartes, vous recentrer, ne vous laissez pas absorber par ce que vous venez de dire, ce que vous avez pensé, pour que la carte tirée soit naturellement la plus adaptée, qui corresponde le mieux à la problématique du moment. Donc, au-delà de ce petit conseil, eh bien, c'est bizarre parce qu'on a eu 2 fois la carte 10 à l'envers avec le problème du temps. Et là, on va dire que pour la balance, le conseil, c'est de passer à autre chose. Hein, c'est de dire, faut réavancer, faut réamorcer la pompe, j'allais dire, pour que vous récupériez de l'énergie. Donc, pensez à cette carte de roue de fortune, donc remettez les machines en marche. Vous étiez peut-être un petit peu bloqué avec ce surcroît de souffrance avec le diable. Peut-être que vous avez mis trop de force, hein. Vous n'avez pas réussi à avancer correctement. Donc là, avec cette carte, vous allez pouvoir bouger, hein. C'est un peu le lion qui est dans la carte de la force, c'est aussi dans la maison 5 qui correspond par analogie au lion. C'est donc le lion qui doit reprendre son énergie pour avancer. Donc il faut progressivement remettre la machine en marche. C'est ce que dit en tout cas la roue de fortune. Peut-être qu'il y a aussi des émotions qui vous ont bloqué parce que les pieds de la roue de fortune sont dans les émotions. Alors peut-être que c'est ces émotions même qui vont vous faire avancer pour reprendre le cours normal de votre vie, ami balance, après cette difficulté d'un diable à l'envers qui est quand même une sacrée épreuve fatigante. Alors les Scorpions, comment voit-on les scorpions? Quels sont les mots-clés pour vous? Vous pouvez mettre pause, réfléchir. Les scorpions, ce sont des gens qui sont sur la croix des signes fixes. Donc, vous ne les ferez pas changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'ils auront vraiment maturé, réfléchi à la problématique. Donc, vous pouvez aussi compter sur eux, sur leur analyse profonde, parce que vous imaginez cette queue qui rentre très profondément dans l'inconscient. Il y a beaucoup de psychologues qui sont liés avec l'aspect scorpion. Là, pour la semaine qui vient, maison 8 et l'impératrice. Donc, maison 8, c'est la maison des scorpions, justement. C'est la maison de la transformation. Donc, les scorpions vont devoir transformer quelque chose. Là, c'est un tirage positif. C'est l'arcane 3, l'impératrice, qui est un peu visée. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle. Elle parle beaucoup, c'est la championne, toute catégorie de la parole et donc des propos qui peuvent peut-être pour les scorpions quelquefois être un peu trop piquants. Donc je crois qu'il faut absolument que il y a un changement puisque c'est la maison 8. Les scorpions, la semaine prochaine, faites attention à ce que vous dites. Vous risquez d'avoir la langue un peu trop pointue et il faudrait probablement revoir ça, avoir une langue moins pointue, moins piquante. Enfin, une langue de... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas dire un gros mot, mais bon, méfiez-vous en tout cas la semaine prochaine de ce que vous allez dire parce qu'il se pourrait bien que vous soyez assez strong dans vos propos et pourquoi pas dans vos écrit aussi puisque l'impératrice écrit, donc c'est quand même quelque chose qui est assez important pour vous à travailler. Alors les Sagittaires, comment vous les voyez? On dit souvent chanceux et j'ai envie de dire j'ai de la chance, mais ça peut être aussi j'aide
la chance. Ça veut dire que j'utilise ce pouvoir chanceux qui est donné aux Sagittaires, qui ont un peu cette tendance, au-delà de s'amuser en allant à l'étranger, d'être des grands philosophes, ils ont cette tendance à s'éparpiller parce qu'ils sont intéressés par beaucoup de choses. Il y a un lien avec les Verseaux, avec ce côté de découverte de cette flèche qui va se planter toujours dans des cibles, même à l'étranger, pour découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Là, eh bien, ça se passe pas bien pour les Sagittaires. Je commente un peu comme un match de football, là. C'est la maison 3, donc avec tout ce qui va toucher la communication, les petits déplacements. Et puis on a tiré l'arcane 10, donc la roue de fortune à l'envers, c'est-à-dire pour la 3e fois depuis le début de la journée, nous avons tiré 3 fois la roue à l'envers. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi? Alors pour les Sagittaires, il faut adapter en fait notre discours par rapport à leur psychologie. Je disais tout à l'heure qu'ils étaient tendance à s'éparpiller, et puis aussi une tendance avec tout ce qui va toucher la chance. Et du coup, les Sagittaires aiment bien le jeu, même dans le travail. Je dis pas qu'ils sont pas sérieux, je dis simplement qu'ils vont prendre des risques, un peu comme un joueur de poker. Alors là, j'ai envie d'imaginer cette roue de fortune comme un jeu. C'est pas la roulette, c'est simplement, vous vous souvenez peut-être pas parce que vous n'avez pas mon âge, mais à la foire du trône, il y avait des espèces de disques énormes, des manèges où on allait où on voulait sur cette espèce de disque, et quand ils commençaient à se mettre à tourner, bah, par la force centripète, je crois, on allait directement être plaqué contre les murs, et plus la roue de fortune, en l'espèce mon manège, se mettait à tourner, les gens étaient tellement plaqués comme des mouches le long des murs que le plancher s'abaissait et donc les gens restaient des fois 2-3 mètres plaqués contre le mur, la roue tournant à une grande vitesse. Après, le plancher remontait et puis les gens étaient étourdis, bien entendu. Comment faire pour ne pas aller à la périphérie? Eh bien, j'ai envie de dire aux Sagittaires, tout simplement en prenant le centre, bien entendu. Dès que vous allez être en décalage, vous allez partir dans le sens externe. Donc là, attention les Sagittaires, parce que avec la maison 3, si vous commencez à prendre la parole, vous risquez de vous disperser. Si vous voulez vous déplacer, vous risquez d'avoir un problème dans vos déplacements. Certains diront, bah ouais, mais ils vont crever puisque c'est une roue. Alors le petit déplacement, il va mal se terminer. Donc il faut être prudent, en tout cas sur les déplacements, sur ce que vous allez dire, peut-être avec les frères et sœurs aussi. Il y a cette idée de la maison 3 qu'on oublie trop souvent, les liens que nous avons avec nos frères et nos sœurs qui, pour une fois, sont malmenés avec la 10, la roue de fortune à l'envers. J'en ai déjà parlé 2 fois, donc je ne vais pas aller plus loin sur cette roue de fortune à l'envers. Je préfère passer directement à la solution. Si vous voulez plus de précision, je vous propose d'aller voir les Gémeaux, l'autre signe double qui est à l'opposé du Sagittaire, et puis la Vierge aussi qui avait la roue de fortune à l'envers. Voyons la solution. Alors les Sagittaires, le conseil qui va être donné par les cartes, donc qui vous permettra de remettre la roue à l'endroit, ça c'est important, d'imaginer qu'une fois qu'on a joué le jeu de la carte, là la papesse, eh bien la roue va tourner normalement. Alors la papesse, eh bien elle vous conseille de rester chez vous, c'est clair et net, et de prendre un bouquin. Et si vous regardez la papesse, son regard à elle va vers la maison 3, c'est-à-dire les petites études. Alors peut-être qu'il faut prendre un bouquin et étudier de façon moins élevée, parce que les Sagittaires, vous avez cette tendance à aller vers les études supérieures, les grandes écoles en général, en tout cas vous allez vers la spiritualité, tout ce qui vous élève. Et là, on dit prenez un bouquin et regardez l'enfant sur la maison 3. C'est un enfant, comment dire, qui a cette jeunesse et cette insouciance, et peut-être que c'est prendre un bouquin de gare, de lire un livre, un roman assez facile, sans études pour une fois. En tout cas, la papesse, elle dit ne bougez pas, restez chez vous. Donc si vous êtes sur un lieu de vacances, c'est peut-être d'aller à la plage,
parce que la papesse, elle vous suggère aussi d'aller à la plage, ou en tout cas de ne pas prendre la voiture, faire 200 km pour aller visiter quelque chose qui est à proximité. La papesse, elle vous dit, prenez un livre, regardez tranquillement l'arcane 2 en lien avec l'arcane 3, les enfants, soyez cool, même si vous êtes au boulot. En tout cas, c'est de prendre les choses avec recul et en tout cas dans une certaine idée de solitude. Nous arrivons au Capricorne. Comment vous voyez les Capricornes? Vous savez pas? Dites-vous, c'est un signe de terre. Donc les signes de terre sont des gens sérieux. C'est le troisième signe de terre, donc c'est des gens très très sérieux. C'est des gens qui ont un intérêt pour leur carrière. C'est normal, ils veulent s'élever. Le Capricorne, c'est le bouquetin qui va sur la montagne. Donc c'est des gens qui sont sympas mais qui parlent beaucoup de travail. Et là, le tirage, comme vous le voyez, c'est Tempérance à l'envers. Et de l'autre côté, l'arcane de la maison 5 pour nous inviter à aller vers la création, travailler ce secteur de notre activité de Capricorne qui est l'amour. Et en ce moment, on ne peut pas dire que l'amour soit fluide pour les Capricornes. Il y a quelque chose qui coince. Alors j'ai envie de dire, c'est un peu comme la balance. La balance avait tiré la semaine dernière le diable à l'envers. Les Capricornes ont tiré eux aussi le diable à l'envers. Donc du coup, il faut faire attention à la succession des tirages. Je l'ai dit pour d'autres cartes, mais je crois que vous ne suiviez pas tout le tirage. En tout cas, c'est un peu le cas de la grande majorité. Donc, je disais tout à l'heure qu'il faut voir ça dans une vision linéaire du temps. Si les Capricornes, vous aviez la semaine dernière la 15 à l'envers, le diable à l'envers, c'est sûr qu'aujourd'hui, vos énergies avec Tempérance sont déséquilibrées. Et vous vous souvenez, j'avais dit à la balance qu'il y avait une idée de temps, le temps que les plateaux se stabilisent, et la carte qui avait été retournée, c'était l'arcane 10 comme solution, c'est-à-dire prendre le temps. Et là, on retrouve cette idée de temps avec l'arcane 14, Tempérance, parce que Tempérance, vous entendez bien, c'est le temps de l'errance, et pour le coup, les Capricornes, c'est vraiment le gros temps de l'errance à prendre, c'est-à-dire il faut freiner, il faut ralentir. Il faut ralentir dans quel domaine? Eh bien, peut-être dans le domaine des plaisirs, ce qui est quand même paradoxal pour vous, parce que c'est pas toujours votre tasse de thé, mais peut-être que là, eh bien, vous avez envie de vous amuser. Vous voyez cette roue aussi au-dessus de l'arcane de la maison 5. On a également l'attente des enfants, donc peut-être que là, il faudrait aller plus à vous équilibrer vers l'amour, les enfants, les bons moments. Alors, je vais tirer donc maintenant une carte pour voir la solution à cette tempérance à l'envers qui a l'air de vous freiner. Alors, voyons cela. J'ai remis les cartes à l'endroit. Donc, la semaine prochaine, les Capricornes, ils ont intérêt de céder du battleur, de l'énergie du battleur. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous avez la tête à l'envers parce que vous êtes trop dans les objectifs. C'est un peu ça les Capricornes. Vous aimez bien monter. Donc là, la question évidemment se pose dans la création. Alors les créations, c'est quoi? Ça peut être votre dernier tableau, ça peut être votre dernier enfant, mais ça peut être aussi votre dernier projet professionnel. Je ne sais pas ce que la création de la maison 5 signifie pour vous individuellement, mais là, le battleur en étant tiré, il vous dit... Vous avez tous les outils en main, sortez vos outils, arrêtez de rester dans des objectifs à long terme. Vous êtes un signe de terre avec évidemment cette idée de long terme parce que c'est la montagne. Pour une fois, mettez tout sur la table, regardez, vous avez vraiment tous les outils. La semaine prochaine, le battleur, c'est aussi l'arcane 1, c'est on recommence quelque chose. Il y a peut-être eu cette idée-là de recommencer un nouveau cycle, de faire autre chose. Alors si vous êtes en vacances, vous avez les énergies à l'envers, les vacances c'est la maison 5, vous êtes un petit peu à l'envers, fatigué, eh bien peut-être que l'idée c'est avec le battleur de vous inscrire à une nouvelle formation de tir à l'arc, de faire de la bouée, de la natation, que sais-je encore. Donc à vous de reprendre un nouveau départ avec ce battleur. Alors pendant que je tire ces deux cartes, comment vous voyez les Verseaux? Comme le signe, un peu l'électricité, des gens souvent passionnés de plein de choses, mais souvent énervés aussi, qui aiment bien tout ce qui est nouveau, l'avant-garde.
Et là, bah, le diable à l'endroit dans la maison 10, la maison de la carrière. Donc, les Verseaux, peut-être un peu trop énervés, n'ont plus une perception des choses correctes. Le diable, c'est lui qui louche, donc on voit les choses qui ne sont pas nettes. Et les Verseaux, bah, la semaine prochaine, vous risquez de plus être en phase avec tout ce qui va toucher le travail. Peut-être que le travail, il est utilisé pour vous comme une sorte de pouvoir sur les autres. Regardez les diablotins qui sont enchaînés. Peut-être que vous voyez le travail que comme une réalisation avec de l'argent. Hein. Vous voyez le diable qui a les pieds dans l'or, là, un peu le monsieur Picsou du tarot. Donc, il faut peut-être, pour vous, amis Verseaux, eh bien, en tout cas, dans ce qu'il y a par rapport au travail, eh bien, restez plutôt calme, restez zen. Pensez aussi que le diable, c'est un peu le mec qui a picolé, puisqu'il voit flou. Donc, c'est peut-être pas le moment de picoler. C'est peut-être le moment de vous recentrer. En tout cas, la semaine prochaine, le diable va vous tenter. J'ai envie de dire, ça c'est sûr. Et peut-être que la semaine prochaine, vous allez faire des bêtises parce que vous ne serez pas aligné. Donc attention, bien sûr, c'est le domaine du travail, de la carrière et de l'ambition, mais si vous êtes en vacances, on va dire que c'est peut-être moins important, mais peut-être que vous comportez en vacances comme vous comportez dans votre carrière. C'est-à-dire que vous jouez au boule, bah, vous voulez être le premier, vous voulez gagner, enfin je ne sais pas. Tout ça, c'est transposable. Vous devez être capable par rapport à vous-même, à ce que vous vivez en ce moment, et bien d'aller plus loin dans mes explications qui sont assez globales, puisque ça vise les 400 personnes qui nous regardent, les 300 personnes qui nous regardent, pardon, chaque semaine. Hein, donc pensez à vous recentrer les Verseaux, à pas vous éparpiller avec les nerfs, parce que si les Sagittaires sont éparpillés, c'est parce qu'ils tirent des flèches dans tous les sens, comme je le disais tout à l'heure pour ce signe. Les Verseaux, eux, ils s'éparpillent parce qu'ils sont intéressés partout. C'est un peu comme si on les branchait dans une prise en leur disant, bah tiens, t'as vu, il y a telle chose qui est nouvelle, il s'est passé telle chose, et ainsi de suite. Et donc les Verseaux, ils vont aller avec le diable vers encore plus de dédoublement, peut-être de personnalité. Et comme je l'ai dit pour ceux qui ont tiré le diable la semaine dernière, ça signifie que la semaine d'après, dans 15 jours, les Verseaux sont fatigués. Alors, il faut faire attention parce que ça va être une semaine éprouvante, je pense, pour les Verseaux. Alors les poissons, signe double, hein, on le sait, les poissons sont quelquefois dans la réalité, puis quelquefois ils sont dans un autre monde. Signe d'eau très intuitif, signe d'eau très sensible aussi, c'est des gens plutôt poètes, plutôt rêveurs. Évidemment, tout dépend de l'ascendant et des autres planètes, mais globalement, les poissons sont des gens avec qui, normalement, il n'y a pas trop de problèmes parce qu'ils ne sont pas agressifs. C'est le dernier signe du zodiaque, donc il est très calme. Et le diable aussi. Alors, quelqu'un me faisait la remarque tout à l'heure que les poissons et les Verseaux avaient souvent des tirages assez similaires. Je pense que cela vient du fait que ce sont deux signes difficiles, puisque vous le savez, ils sont régis par des nouveaux maîtres, c'est-à-dire des planètes qu'on a découvertes récemment. Uranus pour le Verseau et puis Neptune pour le signe des Poissons. Donc ce sont deux signes difficiles pour ça parce qu'ils ont deux maîtres, on va dire, hein, Jupiter pour l'un et Saturne pour l'autre. Et puis en plus, comme je l'ai dit aussi, c'est la fin d'un cycle. Donc les Verseaux et les Poissons sentent qu'ils terminent un cycle. Donc ce sont des signes qui ne sont pas forcément faciles pour les natifs en question, même si tout le monde a son lot de problèmes, ça j'en suis bien conscient. Et la semaine prochaine, les Poissons, vous allez avoir un sacré problème avec le diable qui est dans le domaine de la santé. Alors, bon, je suis pas du tout dans Madame Irma, mais le conseil qui arrive, c'est attention à pas trop picoler, puisque les poissons, c'est souvent lié avec l'alcool, avec les substances plutôt interdites. Hein, les poissons, c'est ça. Et le diable, c'est un peu le mec qui a fumé quand même, qui est dédoublé. Et la maison 12, c'est peut-être la conséquence. Donc j'ai envie de dire, faites attention à vous. Je pense à une personne du signe des poissons qui m'a dit la semaine dernière, bon, avec ce que tu m'as dit, je suis resté chez moi et finalement je ne saurais jamais si c'était de bons conseils, mais je le regrette pas. Donc là, j'ai envie de dire pour la même personne et pour toutes celles qui m'écoutent, bah, les poissons avec le diable et la maison 12, bah, continuez à rester chez vous parce que c'est pas facile ce qui risque de se passer pour vous à vivre.
Voilà, donc pensez aussi que le diable, c'est un porteur de lumière, puisque étymologiquement, le diable, Lucifer, Lucie, c'est la lumière. Donc le porteur de lumière, c'est peut-être ça qui vous indique, c'est pas de regarder ce qui est en bas, avec ses pieds crochus, les diablotins enchaînés. C'est pas non plus ce qui est en haut du côté de son signe, là où il essaye de vous enfumer avec son regard qui louche, mais plutôt à droite, vers le futur, avec cette torche allumée. Peut-être que le diable, il lui reste encore cela, la lumière, le porteur de lumière, pour donner un sens à votre vie, parce que le signe des poissons, c'est en lien avec la maison 12, donc les poissons, normalement, c'est la spiritualité, la 12, c'est aussi la spiritualité, donc le diable, voyez-le comme quelque chose qui vous pose problème en ce moment, et qu'à la fin de la semaine prochaine, vous aurez résolu, peut-être, en allant vers le côté lumineux de l'arcane du diable. Elle n'est pas à l'envers, profitez-en, faites le point. La semaine prochaine, pourquoi suis-je dédoublé, disent les poissons? Eh bien, à vous de chercher. C'est tout l'enjeu de vivre, c'est de trouver des solutions à nos problématiques quotidiennes. Alors avant de voir le bilan général qui peut être intéressant pour vous rendre compte comment on analyse les cartes, pas forcément le bilan qui compte, mais plutôt la façon de procéder. Donc nous allons faire le tirage pour l'égrégore, c'est-à-dire toutes les personnes qui regardent ce tirage, qui sont reliées avec nous, qui pensent la même chose. Donc on va tirer comme d'habitude une carte qui va être soit à l'endroit, soit à l'envers. Et là je vais procéder à la carte qui correspond à la maison, au secteur d'activité. Donc pour l'ensemble des personnes qui me suivent, le pendu, et comme vous le voyez, il est à l'envers avec la maison 4 de la famille. Cette maison 4 qui a été tirée quand même pas mal de fois. Donc on s'aperçoit qu'il y a des choses qui, comment dire, bloquent, mais vraiment avec la famille. Des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin. La semaine prochaine, c'est ça l'objet pour nous tous, faire attention. La famille peut être un frein à notre avancée sur notre chemin. Donc c'est aussi, si on avait des décisions à prendre par rapport à la famille, eh bien c'est surtout de ne pas bouger. S'il y a un conflit, on bouge pas, on rentre pas dans le conflit, même si on est en vacances, on sait quelquefois ça clash un peu, on reste en dehors. C'est aussi peut-être un conflit de génération. On se souvient qu'à niveau 2, le pendu signifie de faire des recherches dans son arbre généalogique. On voit l'arbre de chaque côté, le maternel et le paternel. Et peut-être que là, on n'est pas en adéquation avec nos ascendants, nos parents, qui nous font saigner. On voit les branches qui sont rouges de sang. Donc peut-être qu'il faut s'intéresser avec la maison 4, la famille et la généalogie. On va voir ça dans un tirage, une autre précision par rapport à ce que je viens de dire avec une carte à l'endroit. Donc mélange des cartes comme d'habitude, l'arcane sans nom qui vient d'être tiré. Donc cela signifie qu'on vient parler de famille et l'arcane sans nom nous dit qu'il faut couper les liens forcément de ce qui nous empêche d'avancer sur notre chemin, les choses qui nous bloquent avec cet arcane 12, notre généalogie. Donc il ne s'agit pas de croire que l'on va couper les têtes de nos parents ou de nos grands-parents, on parle de liens, on ne parle pas de tuer des personnes, on parle de tuer des liens, des choses qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin. Donc ce sont des épiphénomènes, c'est refuser désormais que quand on vienne, le papa reste devant la télé sans lever la tête du match de foot et de sa bière. C'est refuser que la mère rentre dans votre vie à chaque fois qu'il y a une réunion de famille. C'est un peu mettre les choses au point. C'est reprendre avec votre famille ce qui coince vraiment. Donc, c'est un peu la bonne coupe de printemps, comme on voit sur cet arcane. Il faut réfléchir à ce qui nous empêche d'être plus libre, qui nous laisse dans le temps, avec des vieilleries, quoi. Donc, vous coupez pas les ponts. Encore une fois, vous ne coupez pas les ponts. Vous coupez simplement ce qui... Vous faites un tri sélectif quand vous êtes dans votre jardin. Vous coupez pas les roses. Vous coupez les mauvaises herbes, comme on dit. Et c'est un peu ce qu'on vous demande de faire dans la coupe
de ce tirage global et général des gens de l'Astro Tarot. Voilà donc une façon de se retrouver en commun dans ce travail collectif de l'arcane 12 à l'envers. Alors pour les courageux, j'allais dire pour les travailleurs, un bilan de ce tirage peut être fait déjà simplement en constatant qu'on a beaucoup moins de cartes à l'envers que la semaine d'avant, donc je pense que pour le groupe cela doit être quand même plus positif. On a 5 cartes sur 12 qui sont à l'envers, donc c'est pas dramatique pour ceux qui ont tiré cette carte, encore une fois, c'est juste un challenge, mais pour les autres, ça fait peut-être du bien de souffler. Donc on a 4 fois tiré la carte de la roue de fortune. Donc il est clair que pour nous tous, eh bien, on est freiné parce que 3 fois à l'envers, 1 fois à l'endroit, ça ne roule pas comme ça devrait rouler. Donc il y a des freins que nous devons identifier au travers des cartes solutions qui ont été proposées. Puis au même temps, on sait tous plus ou moins ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer. C'est sûr que le tirage nous éclaire, nous conforte sur ce genre de choses. Ensuite, dans le tirage qui vient d'être fait, du 10 au 16 août, on voit qu'on a tiré le foyer plusieurs fois et la carte aussi des enfants, donc un peu un côté famille. Très peu tiré de cartes sur la carrière, sur le travail, c'est sûrement pas le moment, mais pas plus de cartes non plus sur le voyage. On n'a pas vraiment tiré des cartes sur le couple non plus, avec le côté du secteur 7, la maison 7. Donc on a simplement orienté le tirage, j'allais dire, vers la famille, vers les enfants, vers quelque chose qui est plus souple, même si il est clair qu'on doit faire attention lorsque la carte est à l'envers à voir les choses différemment et nous travailler sur nous pour avancer dans ces domaines qui sont bien entendu pas prendre à la légère. Donc si le tirage vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le pouce bleu, ça fait vraiment toujours plaisir. Ça fait plaisir aussi de voir que le nombre d'abonnés augmente et que il y a quand même quelques observations, même si pour tout vous dire et être bien franc, j'apprécierais que vous ayez des retours plus plus concrets. J'adore les remerciements, mais j'apprécierais que vous me disiez voilà, la semaine dernière ça a marché, ça n'a pas marché. Un petit peu une petite synthèse de ce que vous m'envoyez avec beaucoup de gentillesse par mail. Ne craignez rien si c'est public, c'est juste pour partager aux autres, parce que quelquefois vous me dites la même chose les uns les autres. Donc si c'était directement placé en observation sous la vidéo, eh bien ça pourrait permettre de faire plus d'échanges et à l'égrégore Astro Tarot, eh bien d'augmenter encore plus en termes énergétiques. Sur ce, je vous dis bonne semaine, travaillez bien, regardez les tirages passés, commencez à vous interroger sur la semaine qui va venir avec les conseils d'Astro Tarot. À bientôt, à la semaine prochaine.